Ah oui, j'ai pas pensé, mais faudra qu'on mette un générique. J'ai demandé à Engal de faire un générique. Faut qu'il me le fasse. Mais du coup, j'ai pas du tout pensé à quand est-ce qu'on les mettait, donc il faudra l'incruster à la Zub sur les épisodes d'avant. Bon, en début, non? Ouais, bah oui, en début. Mais en fait, j'aimerais bien faire une intro, genre intro, salut, machin, machin, machin. Ah, Ok, générique. Et après générique, on commence à parler de l'épisode. Mais vas-y, à voir en vrai le jour où on l'aura. oui. Au pire, ça peut attendre, on est toujours dans le thème pilote. Écoute, vas-y, hein, je te laisse lancer quand tu veux. Bonsoir à tous, chers auditeurs. Alors, nous voici accompagnés donc de Bilal. Salut Bilal. Salut. Pour ce dernier chapitre du tome 1. Déjà. Déjà, ça passe assez vite. Un podcast certainement plus court que les précédents. Ouais. Un seul chapitre, mais qui devrait aller plus vite. On verra ce que ça donne. Allons-y. Le chapitre 8 s'appelle Nami. On a laissé Luffy et Zoro quitter l'île du colonel Morgan à bord de leur petite barque. Et en fait, directement, la réalité met une petite claque à Luffy et Zoro. Ils sont sur leur barque au milieu de la mer. Pas de nourriture et Luffy qui a une dalle de fou. Et puis juste Zoro qui pointe les problèmes. Vouloir devenir pirate sans rien connaître de la navigation, tu trouves pas ça bizarre? Et Luffy, serein. Ce n'est pas bizarre du tout, puisque de toute façon, je me laisse porter par le courant. On finira bien par arriver quelque part. Voilà. Une logique imbattable, je dirais. Mais c'est vrai qu'on a à bord du bateau deux personnes qui savent très bien se battre, mais qui ne savent rien faire. Ni cuisiner, ni naviguer, ni rien. Donc ça va être comique. Médecins, ils ont pas de mécano, ils ont pas de sniper, ils ont pas. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est marrant. C'est marrant. Il manque un peu de monde sur Il manque un peu de monde. Oser se prétendre pirate sans savoir naviguer, j'en reviens pas. C'est pas de cette façon qu'on va atteindre Grand Line. Il va vite falloir intégrer à l'équipage un navigateur confirmé. 2 secondes juste, tu viens de dire Grand Line. C'est ce qu'on a appelé jusqu'à présent la route de tous les périls. Oui. Ce qu'on appelle plus communément Grand Line. Donc c'est vraiment la mer où tout le monde veut se diriger. C'est là où le gros de One Piece va se passer. Ouais. En fait, je pense que vous l'expliquer un petit peu, on peut en parler très rapidement. En gros, vous vous souvenez, à la base, la vague de piraterie a été lancée par Gold Roger, qui à sa mort a dit « Mon trésor, je vous le laisse, je l'ai caché quelque part dans ce monde. » Et tout le monde s'accorde à dire que ce trésor, il est sur Grand Line. Donc tout le monde va sur Grand Line, et ceux qui survivent à Grand Line, on va dire, c'est les plus puissants. Donc c'est pour ça que cette mer est ultra dangereuse. Je te laisse reprendre. Là, on a Luffy qui vient de voir un oiseau passer, et vu qu'il a la dalle, eh ben, il s'accroche au mât avec ses mains élastiques, et psiou, il s'envole dans le ciel, et en fait, on voit que l'oiseau, il a bouffé la tête de Luffy. Et là, on a Luffy, donc, qui est dans le ciel en train de voler, parce que l'oiseau, il l'a chopé. Et l'oiseau, il se barre avec Luffy. Et t'as Zoro, il rame. Zoro, il rame pour le rattraper. Pour essayer de récupérer Luffy. Puis faut pas oublier que Luffy, il sait pas nager. Il a bouffé un fruit du démon. Et donc, il peut pas nager. Exactement. Et en plus de ça, il ne sait pas nager, c'est ça qui est encore plus drôle. Il n'a jamais appris à nager en fait. Donc même si tu lui enlèves son fruit, il est quand même dans la merde. Là, on a Zoro, pendant qu'il ramait à fond, il a récupéré des gars qui étaient à l'eau. Ouais. On les connaît pas. C'est des mecs qui sont paumés au milieu de l'océan. Ils sont dans l'eau, ouais. Et donc, ils montent à bord du navire et ils commencent à menacer Zoro. Et toi, tu vas immobiliser ce bateau tout de suite. Nous sommes des membres de l'équipage de Bag le clown. Donc, ce sont aussi des pirates. Et ils sont en train de menacer Zoro en mode tu vas t'arrêter tout de suite. On a Zoro qui leur pète la gueule. En fait, ce qui est super drôle, c'est que. C'est d'une case à l'autre. Ouais, c'est ça, mais moi, genre, j'ai une page et tu tournes la page. Tu les vois. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de menacer Zoro et alors tu tournes la page. Ils ont la gueule complètement cassée. Ils sont en train de ramer à la place de Zoro. Du coup. C'est devenu ses serviteurs. Grâce à vous, j'ai perdu de vue mon ami. Quoi qu'il en soit, continuez de ramer. Il se débrouillera pour descendre lorsqu'il verra la terre ferme. Assez serein. On est sur des gars assez sereins quand même. Ouais, tu même pas la tête. Voilà. Attends, s'il y a un oiseau dans le ciel, c'est que la terre ferme est pas bien loin. Ouais. Voilà. Je pense pas qu'il réfléchit aussi loin, mais... Ouais, mais en vrai, il y a un oiseau, la terre ferme est pas loin. L'oiseau, il va pas voler sur l'eau à l'infini. Quand il verra la terre ferme, il va atterrir, quoi. C'est vrai. Et là, on a les 3 gars. Donc Zoro leur demande, mais en fait, qu'est-ce que vous foutez au milieu de la mer, comme ça, paumé? Et en fait, les
Donc les pirates expliquent, c'est arrivé alors que nous venions d'attaquer un navire de commerce. Ils ont récupéré le trésor, et puis, au loin, ils ont vu une jeune demoiselle toute seule sur un petit bateau, avec un trésor. Et ils ont voulu en profiter, clairement. Donc en fait, on a cette jolie jeune fille aux cheveux orange. Si vous voulez, je vous donnerai tout mon or. Je vous en prie, aidez-moi. Et là, on a 3 pirates en face. Ils voient une jeune fille désarmée, un gros trésor. Donc directement, ils sentent la patte du gars, quoi. Ils se disent, Évidemment. c'est facile. Donc là, ils montent sur le bateau de la jeune fille pour venir cambrioler, enfin finalement voler. Voler son coffre. Exact. Et en fait, la fille, elle a switché de bateau avec eux et hop, elle s'est enfuie. Et dans le coffre, en fait, il n'y a rien. C'est pire qu'il n'y a rien, c'est que... Non, il n'y a rien. Et en même temps, on se rend compte qu'en fait, elle a un talent prédire la météo. Mais avant ça, juste sur la façon dont elle les a eus, elle a pas... Genre, en fait, c'est elle qui menait depuis le début. Genre, elle s'est fait passer pour une fille faible. C'est vrai. Comme si elle était fatiguée, elle était malade, elle était à full force. Elle leur dit, ouais, s'il vous plaît, donnez-moi à manger. J'échangerai n'importe quoi pour à manger. Vous pouvez prendre n'importe quoi dans ce coffre. Donnez-moi juste... Non, à boire, pardon. Donnez-moi à boire. Et au moment justement où ils vont choper le coffre, elle switch de bateau, elle dit, bah vous pouvez garder le coffre et le bateau aussi. Allez, ciao. Et elle se barre. Elle est vraiment fourbe. Ouais. On a affaire à une voleuse. Il n'y a pas une voleuse intelligente et qui planifie trop bien ses coups. Et là, on se rend compte quand même qu'elle a une capacité... Alors le ciel est magnifique, Ouais. bleu, pas de nuages. Et là, un gros nuage d'orage. Et elle décrit précisément ce qui se passe. Ciel chargé de nuages, basse altitude, direction sud. Ce front froid tombe à pic. Un orage violent devrait plus tarder à éclater. Accompagné de rafales de pluie, nous attirons l'attention des capitaines d'embarcation de taille réduite sur les risques de chavirement. En fait, elle est... Ouais. Elle dit, ce n'est pas un temps c'est pas un temps à se promener dans un petit bateau. Voilà, alors que c'est elle. Ouais, le film déjà. Ce que les Zoro faisaient il y a... C'est trop fort. Mais ouais, c'est fort parce que du coup, en deux... il y a Zoro et Luffy qui parlaient d'une navigatrice il y a 2 secondes. Là, on te montre en 2 cases, en 4 bulles. T'es en mode, ok, elle sait de quoi elle parle. Voilà. Clairement, elle sait de quoi elle parle. Sur l'océan, elle n'est pas perdue, la nana. Ouais, exactement. Et là, Zoro se pose la question. Vous dites qu'elle a su prévoir la façon dont allait évoluer la météo. Étonnant, elle ferait une excellente navigatrice. Voilà. Zoro, il a un peu de flair. Il se dit, ah, pas mal, il y a quand même une nana qui est vraiment balèze. Et là, les 3 pirates en question, donc on va la retrouver et lui faire sa fête. Il faut d'abord qu'on récupère le trésor. Oui, si on rentre les mains vides, le capitaine Baggy va nous... 3 petits points. Donc on a quand même l'impression que c'est un gars qui... Clairement, Baggy le clown... Il n'a pas l'air de faire marrer. Ouais, il a pas l'air de faire marrer. Tu ne connais pas Baggy le clown, le capitaine de notre navire? Il n'est plus le même depuis qu'il a mangé l'un des fruits du démon. Une autre personne qui a mangé un fruit du démon. Exactement. C'est marrant parce que le pirate, là, il a un bonnet avec le symbole de ce capitaine, parce que Baggy le clown, c'est un pirate un peu... Enfin, le logo, c'est une tête de pirate avec un nez de clown. Et tu sais, les yeux... le maquillage sur les yeux en trait de clown, en losange dans les yeux. Donc, Un peu comme ça. Le clown ça, le clown de... Oui, de Hit, ouais. Exactement, de Hit, la nouvelle de Stephen King. Voilà, il a un peu ce genre de Jolly Roger. Exactement. Et là, on voit le navire de ce Baggy le clown. Énorme navire, hein. Par rapport... C'est le plus grand, je me faisais la remarque tout à l'heure en lisant. Je pense que c'est le plus grand qu'on ait vu. Ouais, carrément. Il est franchement balèze. Ouais. C'est un cirque. C'est un cirque en fait en blanc. Dans un Ça. Il y a vraiment une tente de cirque en fait, quoi. C'est vraiment ça. Il est au bord d'une île et justement, on retrouve la fille en question. Tu ne paies rien pour attendre, rends-nous cette carte. Et donc on voit des pirates qui sont en train de courser cette demoiselle. Et entre-temps, elle a quitté les 3 d'avant et elle est partie voler autre chose. Tranquillement, serein. Elle a déjà volé des gars de chez Baggy, elle va continuer. Exactement. Pas mal. On comprend qu'elle a volé une carte qui permette... c'est une carte de Grand Line. Exactement. La poisse, si on ne la récupère pas rapidement, c'est nous qui risquons d'y passer. Je n'ai pas envie de mourir sous les obus du capitaine. Honnêtement, leur capitaine, il a pas l'air de faire marrer. On retrouve notre cher Luffy, avec son oiseau toujours. Et l'oiseau vient de prendre un boulet de canon, en fait, en pleine gueule. Par justement l'équipage de Baggy, il s'est approché du territoire de Baggy, l'oiseau, et il s'est pris un boulet dans la gueule, un boulet de canon dans la gueule. Ouais. Là, Luffy tombe,
serein, il se réveille, ouf, je l'ai échappé belle. Ton pile entre Nami et les trois pirates de Bag. Incroyable, vraiment serein. Tombe à pic. Ah chef, vous êtes venu à ma rescousse. Donc là en fait, on voit que la gamine, elle veut mettre Luffy dans la merde, tu vois. Elle connaît pas ce gars, elle l'appelle chef. Bon, je vous les confie. La fille, elle s'enfuit, inutile de la suivre. Donc bon, les trois pirates, ils se disent, on va s'occuper de son chef. C'est super intelligent de la part de Nami. Ouais, D'un coup, tout de suite. Elle est elle voit une opportunité de se barrer. Elle se dit, je vais détourner la merde vers ce gars-là. Ah je le mets dans la merde et je me casse, quoi. Et vraiment rien à foutre. Hein. Mais vraiment rien à foutre. Elle met un innocent au calme, serein. Exact. Et là, Luffy, alors, il y a un des pirates qui tape dans son chapeau de paille, et on sait à quel point il tient à son chapeau. Ça a été offert par Shanks. Bon, ils font pas le poids face à Luffy. Oui. Clairement, il leur pète la gueule. Il n'y a pas de débat. En fait, il leur casse la gueule. Genre, ils sont 3 contre 1. En fait, pendant que il lui met une claque, le chapeau vole en l'air. Mm. Et pendant que le chapeau est en l'air, en fait, avant qu'il récupère avant même qu'il récupère le chapeau, il a déjà cassé la gueule des 3, quoi. Ah non, un seul, pardon. Un seul, mais après, il pète la gueule aux 2 autres. Et on voit donc cette fille. Ouais. Tu es vraiment très fort, se débarrasser de 3 hommes armés à main nue. T'es qui, toi? Je suis une voleuse de pirates. Je m'appelle Nami. Ça te dit de faire équipe avec moi? Donc là, Luffy, il est un peu surpris. Une voleuse de pirates. Exact. Et le chapitre se termine ainsi. Donc voici Nami, cette fameuse voleuse capable de prédire la météo et de parfaitement naviguer. Exactement, qui serait vachement utile à nos 2 gars. Comme par hasard. Comme par hasard, qui serait vachement utile. Et le tome se termine ainsi, sans vraiment de gros cliffhanger. Ouais, on est habitué par la suite à avoir des gros cliffhangers, c'est-à-dire des comment dire comment on traduit cliffhanger? On va mettre un gros suspense. Voilà. On crée un vrai suspense pour te donner envie de lire le 2e tome. Là, non. Voilà. Enfin, si, on a envie d'écouter qui est Nami, mais c'est pas aussi palpitant. En fait, le le cliffhanger, je pense qu'il est un tout petit peu avant. Pour moi, c'est quand elle a la carte dans la main, on voit un plan on voit une case sur sa main qui tient la carte, qui dit j'ai enfin réussi à mettre la main sur la carte de Grand Line. De la route de la route de tous les périls, donc la carte de Grand Line, là où Luffy et Zoro veulent se rendre. On voit que leurs objectifs vont vachement converger. Cette femme où ils vont en avoir besoin et la suite nous dira c'est ce qui va se passer avec elle parmi. Exactement. On voulait en profiter. Ouais. Donc ce podcast, c'est Ujola, c'est le dernier du 1er tome. Exact. Donc on lance notre chaîne, vous aurez tous les épisodes pour le 1er tome. Techniquement, s'ils sont là, ils ont déjà écouté. Tous, exactement. Théoriquement, c'était au 5e, t'as déjà écouté les... Normalement, les oui. Par contre, au moment où on enregistre ça, on n'a pas encore sorti le premier épisode. Voilà. D'accord. Donc voilà, on lance ça pour voir un peu ce que ça donne. On espère que vous nous avez, au moment où vous écoutez ça, ou vous allez nous faire des retours. Hein. On a envie de savoir un peu ce que vous en pensez. On s'est lancé dans ce truc-là, dans ce projet, un peu comme Luffy. Ouais, c'est ça. Hein. On s'est un peu on lancé à l'arrache sans trop se prendre la tête à essayer de définir un format précis. On s'est juste dit, on va se mettre derrière un micro. On va prendre One Piece. On va décrire. On a envie de parler de One Piece. On parle de One Piece tous les deux depuis des années, et on a envie de partager ça et de parler, de laisser une trace de nous. C'est parler de One Piece. En fait, ça prend tellement une grosse ampleur dans nos vies. Non, mais en vrai, genre. Non, mais clairement. Depuis le temps que je suis dans One Piece, ça prend vraiment une ampleur de nos vies que. Pouvoir en parler et pouvoir diffuser ça, si jamais ça prend et que ça peut faire découvrir One Piece à des personnes, que ce soit par le biais de notre podcast ou le biais de j'écoute le podcast et ensuite je commence à lire ou à regarder d'ailleurs l'œuvre, et ça me ferait super plaisir. Voilà, au-delà de ça, donc on a cette passion-là commune de One Piece. On a aussi on crée aussi ça parce qu'on trouve pas forcément dans ce qui se passe en tout cas dans l'univers francophone, mais même anglophone, juste vraiment parler de One Piece plus posément, sans être dans ce stress de... Ouais. Beaucoup de chaînes parlent de One Piece, de scan en scan, semaine après semaine, ou de théorie, ou de... Là, c'était plus, on discutait posément, tranquillement, comme une discussion entre 2 amis là-dessus. Un kiff pour nous, juste reprendre les tomes, la nostalgie. Ouais, juste se refaire une lecture. Et voilà, en fait, c'est que moi j'avais fait une petite veille, on avait fait une petite veille du coup sur ce qui existe déjà. En fait, ça, j'ai remarqué qu'il y avait personne qui le faisait. J'aurais bien aimé le trouver sur internet, sur Spotify. D'ailleurs, si vous trouvez si ça existe déjà, si on n'est pas le premier podcast qui parle de One Piece du premier tome, analysé tome par tome,
envoyez-les nous, Ouais, parce que moi j'ai bien envie d'écouter en fait. Ah oui, carrément. Je les ai pas trouvés, j'ai vu du contenu en anglais, j'ai vu du contenu en espagnol. En français, j'ai pas trouvé ça. Donc, Et- donc voilà. J'en profite aussi. Le but, c'est d'un peu avoir vos retours, tant sur ce que vous trouvez de bien, de moins bien. Vraiment, n'hésitez pas à échanger. Le but, c'est vraiment ça, c'est de rencontrer d'autres gens qui sont autant passionnés que nous. Mhm. Pour nous, ce serait top, même s'il n'y a que 10 personnes qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous faire un retour, ce que vous pensez du format, ce que vous avez aimé, ce que vous aimez moins, si c'est critique, construite, Oui, ouais, toujours mieux. pour exactement. nous. Exactement, complètement. Donc vraiment, n'hésitez pas, voilà. Et on espère en tout cas que, Ouais, on espère que ça vous plaît. Ouais. Euh, que vous allez nous suivre, que vous allez nous suivre. Dans tous les cas, je pense que dans tous les cas, quoi qu'il On va arrive, le on faire. parle- voilà. même s'il y a Dans tous les cas, zéro personne. qui ouais, nous je pense que nous, en écoute. fait, à part avoir un micro en plus, en fait, on pourrait le faire sans les micros. Voilà, c'est ça en On fait. pourrait vraiment se faire ça sans les micros, donc qu'on ait un micro en plus, autant vous en faire profiter. Et puis voilà. Le premier tome se termine. Pour en revenir un petit peu à l'œuvre, et ben on voit quand même que y a pas mal de choses qui se sont mises en place. On a un peu le thème qui est défini. Donc voilà, les thèmes qui vont être abordés là dans ce premier chapitre et qui vont suivre un peu toute l'œuvre. Ça va être bah voilà, suivre ses rêves, se battre contre les mauvaises personnes, Ouais. quelles qu'elles soient. Donc que ce soit des méchants catégorisés méchants ou des marines comme on a pu le voir par exemple. On a aussi l'ambiance du manga qui est posée. On voit que ça va être un manga plutôt cartoonesque, plutôt rigolo, mais tout en ayant des grands moments de classe et de, je sais pas comment dire, de présence, de... On reste dans un shonen en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais avec ce qui change de Naruto par exemple, moi j'apprécie Luffy pour ce côté, il est un peu décalé par rapport à l'histoire, Mm. on le verra de plus en plus. Souvent l'histoire sérieuse se passe sans lui. Ouais, c'est ça. C'est vrai que Luffy, ouais, souvent, Il vit sa vie. c'est vrai que ouais, souvent, il vit sa vie, tous les trucs très sérieux se passent à côté de lui. Mais par contre, le jour où il constate quelque chose, une injustice, Il y va. un truc, voilà, il rentre dans le tas, il rentre dans l'art, il hésite pas. Et on va continuer à suivre ce bonhomme pendant longtemps. Nous, on va couper là. Je vous dis merci d'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine pour le début du deuxième tome, qui devra arriver pour vous dans pas longtemps d'ailleurs. On va On va reprendre ça. commencer à prendre un rythme très sérieux. Exactement, c'est l'objectif. Allez, merci à tous. Ciao. Salut.